Bonsoir, bonsoir frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner le message que Seigneur Jésus m'avait donné. Et c'était le samedi, le 22 mai 2021. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager ou bien vous donner le message que le Seigneur m'avait donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Bien-aimé, c'était le jour-là et Seigneur m'avait donné ce message et il m'a dit allez dire-leur, allez dire-leur. Donc bien-aimé en Christ, pardonnez-moi d'abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Père éternel, Dieu tout-puissant, mon Dieu, mon roi, mon bouclier, mon berger, mon rédempteur, mon salut, je te dis merci. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Papa, j'abandonne ce moment entre tes mains. Papa, je ne suis rien. C'est par ta miséricorde, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et tu m'as donné ce message pour autant que je vais dire ton peuple d'abandonner, d'enlever les dieux étrangers dans leur corps. Et Seigneur, je suis là aujourd'hui de les partager le message que vous m'avez donné. Papa, je veux que ton Esprit Saint m'envahisse, déborder, que ton Esprit Saint me contrôle, que mon corps s'humilie, que ton Esprit Saint règne dans moi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et j'abandonne les frères et sœurs qui vont écouter ce message entre tes mains. Papa, visite-les, touche-les partout où ils sont, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui va s'élever contre ce message, j'invoque le feu de l'Éternel de le consumer partout où ils sont, au fond de la terre, à l'air, partout, dans les airs, dans les déserts, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimé en Christ, c'était, je viens de le dire, c'était le samedi, le 22 mai 2021, le Seigneur m'avait donné ce message pour son peuple. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus m'a permis de vous partager ce message qu'il m'avait donné concernant les faux cheveux, les boucles d'oreilles et les teintes, en plus les cheveux blancs. Mais aujourd'hui, je vais faire première partie sur Dieu levé encore. On va continuer avec le reste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais avant de parler de vous donner le message, on va lire les écritures dans Genèse 31. Alléluia. Pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Pardon, c'est Genèse 35, verset 1 à 4. Genèse 35, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez des vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'avait sauvé dans le jour de ma détresse. Alléluia. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous
le terebin qui est près de Sichem. Alléluia. Bien-aimés en Christ, on vient de lire la parole de Dieu et Jacob a dit à sa maison de ôter les dieux étrangers qui sont dans leur corps parce qu'ils vont aller là où l'Éternel était, là où l'Éternel avait révélé au moment qu'il fuyait son frère et il avait pris la pierre pour faire l'oreille. Alléluia. C'est au moment qu'il voyait les anges montaient et descendaient. Alléluia. Bien-aimés en Christ, le jour là c'était le 22 mai 2021. Je me suis réveillée vers les 4 heures, j'ai prié, je me suis redormie. Et c'est là-bas que je voyais, c'est au moment que le sommeil va me prendre comme ça. Et je me voyais dans une salle, pardonnez-moi, dans une salle et on était là-bas, on était 3, je vais dire, nous étions 4. Les femmes, nous étions 4, en plus 2 personnes, 2 garçons. Et nous, les femmes et les hommes là, il y avait un autre. L'autre là, il était géant. Et dans mon cœur, dans mon esprit, je sentais la douceur, l'amour de l'Éternel. Et immédiatement, mon esprit est connecté et je savais que c'était Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'était Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui était au milieu de nous. On était dans le salon là avec des fauteuils bien aimés. C'était fantastique. Si tu es à côté de ton père là, vous voyez non, les petits enfants qui sont à côté de leur père, ils se jouent quoi. Il s'amuse parce qu'il est en l'aise, parce qu'il a trouvé son papa. C'est comme ça, c'était moi aussi. J'étais là-bas, je faisais comme ça, je remuais comme ça avec la joie, avec l'amour. Je sentais la douceur de mon cœur. C'est comme il n'y a pas la souffrance sur cette terre. Alléluia. Et j'étais là-bas avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous étions là-bas. Et après tout, il était en colère, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ était en colère contre son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple n'écoute pas ce que l'Éternel, Seigneur Jésus, est en train de nous dire concernant les faux cheveux, les boucles d'oreilles, les bouches à lèvres, les faux ongles, les faux cils et autres, les chaînes et autres. Son peuple n'écoute pas. Seigneur Jésus-Christ est très en colère. Seigneur Jésus-Christ est en colère, bien-aimé. Et le message là, la révélation là, quand j'étais là-bas, et Seigneur Jésus-Christ disait que regardez, et il me montrait. Et la manière il me montrait, les gens là, que les 3 femmes qui étaient avec nous là-bas, il y avait une vieille avec les cheveux blanches et les 2 jeunes filles. Il y avait l'autre qui a tracé, il a fait des tresses sur sa tête avec les mèches. L'autre avait des cheveux d'une manière comme ça. Et il me parlait, il dit que regarde lui, il a versé son sang sur la croix pour nous. Mais ses enfants en train de pincer leurs oreilles et le sang coule encore. Donc, que son peuple ne soucie même pas que lui, il a fait quelque chose pour nous. Et il a versé son sang sur la croix pour nous. Pourquoi nous, on pince encore nos oreilles et le sang coule encore? Que lui n'est pas d'accord de cela. Alléluia. Que lui n'est pas d'accord. Que regarde, lui, il a créé une personne avec les cheveux, avec tout le monde, avec la couleur et la mesure de son chevelure. Mais l'homme, il fait tout possible pour teinter ses cheveux. Alléluia, bien-aimé. Pour teinter ses cheveux. Il y a les autres qui font maquillage. Il dit, lui, la physionomie bien, la face qui les a donnée, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le teint que lui il veut. Pourquoi son peuple ne veut pas écouter ce qu'il lui est en train d'annoncer, de le dire? Alléluia. Que lui a créé une personne
naturel, qu'on doit être naturel pour lui. Pourquoi on est en train de déformer, de dépigmenter notre corps? Seigneur Jésus était couleur là-bas. Et il est en train de me dire, dis-leur, il n'a qu'à abandonner ça. Dis-leur, il n'a qu'à cesser ça. Alléluia. Que je suis en colère. Tout ce qu'ils font avec leurs cheveux, ils pincent les oreilles, le sang coule là. Je ne suis pas contente de cela. Ils pincent les oreilles, le sang coule. Je ne suis pas contente avec les cheveux qu'il est en train de teinter. Alléluia, bien-aimé en Christ. Seigneur Jésus-Christ était énervé. Il était énervé d'une manière. Ce n'est pas là que tu peux rester. Alléluia. Et au moment qu'il est en train de, il a fini de parler, de citer ce que ses enfants sont en train de faire concernant les faux cheveux, les boucles d'oreilles, les bouches à lèvres et autres. Il a cité beaucoup de choses, frères et sœurs en Christ. Après ça, je voyais l'huile, comme huile d'olive comme ça, qui descendait au plafond. Là, j'ai regardé au plafond comme ça là. Et comment on appelle-t-on, l'huile a descendu jusqu'à ma bouche. Alléluia. Et l'huile a été rentrée dans ma bouche. Au moment que j'ai fini d'avaler l'huile, il m'a dit, allez, dis-leur. Dis-leur, il faut les parler. Il n'a qu'à abandonner tout ça là. Lui, il a versé son sang pour nous. Pourquoi les femmes, les hommes, en train de pincer leurs oreilles, le sang coule encore. Donc le sang que lui, il a versé sur la croix, ça ne nous dit rien. Que ça ne nous dit rien. Le message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on vient de lire dans la parole de Dieu, le message que l'Éternel m'a donné, c'est ça que je viens de dire. J'ai dit que je vais partager ça en 2 parties. Après, on va voir le reste concernant les cheveux blanches. Alléluia. Bien-aimé, on va lire la parole de Dieu dans Genèse 35, verset 1 à 4. Là où l'Éternel a dit Moïse, Jacob, il n'a qu'à aller à Bethel pour dresser l'autel pour lui là-bas. Parce que Jacob connaissait, il savait que là-bas c'est le lieu saint. Les ordures ne doivent pas rentrer là-bas. Les dieux étrangers ne doivent pas rentrer là-bas. C'est le pourquoi il a donné les ordres à son maison, à ceux qui sont avec lui, de ne qu'à ôter les dieux étrangers qui sont dans leur corps. Bien-aimé, toi qui portes les boucles d'oreilles, toi qui portes les faux cheveux, toi qui tresses les mèches sur la tête, avec autre manière, tu portes les chaînes et les bâcles et autres là. Bien-aimé, ce sont les dieux étrangers que tu as portés dans ton corps. Alléluia. Alors que ton corps est le temple de l'Éternel. Ton corps que tu as porté là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas mélanger ce qui est saint avec les choses qui sont sales. Alléluia. Ton corps que tu tiens là, le corps que l'Éternel t'a donné là, c'est son temple. Donc tu dois prendre soin du temple que l'Éternel t'a donné, mais tu portes les dieux étrangers dans ton corps. Tu peux être prédicateur, tu peux être n'importe quoi. Bien, mais si tu ne cesses pas d'enlever ces dieux étrangers que tu as portés dans ton corps là, que personne ne te trompe pas, c'est en enfer que tu vas aller, frères et sœurs. La parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois mettre une jeune fille ou bien la fille au monde. Tu apprends les pinceaux, tu pinces sur zéro et le sang coule. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content de tout cela. Il n'est pas du tout content. Toi qui portes les boucles d'oreilles, tu pinces les oreilles de tes filles, les garçons aussi. Oh frères et sœurs en Christ, tu es en train de faire mal. Tu crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui tu es en train de faire mal, mais tu es en train de faire mal à toi aussi. Maintenant, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Tu es comme ceux qui sont dans le monde. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu ne sais pas que tu es en train de servir le diable. Tu ne sais pas que tu es en train de servir l'ennemi. Tu pries chaque jour que le feu n'a qu'à les consumer, que le feu n'a qu'à les consumer. Le jour que tu vas quitter sur cette terre, ce sont eux qui vont te recueillir.
Celui qui tu es en train de dire le feu là, quand lui consumer là, c'est lui qui va te recueillir. Alléluia. Et le jour là, tu vas dire non, moi je suis chrétienne. Pourquoi je viens ici? Tu es chrétienne. Tu as porté les choses de l'ennemi. Tout ce que tu portes dans ton corps là, les boucles d'oreilles, les faux cheveux, les chaînes et autres là, tu crois que c'est pour qui? C'est comme ça Dieu t'a créé. Dieu t'a pincé les oreilles avant de venir sur cette terre. Et tu vas dire que toi tu es chrétien. Il faut te repentir. Repentance. Repentance. Seigneur Jésus-Christ m'avait dit, j'ai déjà fait le témoignage là. Seigneur Jésus-Christ m'avait dit de dire son peuple n'a qu'à se repentir. N'a qu'à se repentir. Que dis-leur n'a qu'à se repentir car je viens demain. C'est comme ça le message du Seigneur Jésus-Christ qui m'avait donné. Il m'a donné le message là avant qu'il vienne de me donner l'autre. Il a dit, dis à mon peuple, n'a qu'à se repentir. Moi, Jésus-Christ, je viens demain. Il ne faut pas dire le demain que toi tu penses. Le demain de l'éternel, là, ce n'est pas le demain que toi tu regardes. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est la porte. Si tu n'as pas repenti, tu n'as pas enlevé les dieux étrangers dans ton corps là, c'est l'enfer que tu es en train de préparer pour toi-même. Et il ne faut pas dire que Seigneur Jésus n'aime pas. Ne m'aime pas, il t'aime. C'est le pourquoi il a versé son sang sur la croix pour toi. Alléluia. Et toi, tu ne veux pas te repentir. Tu es comme ceux qui sont dans le monde. Tu es comme ceux qui sont dans le monde. Si tu as porté tous les dieux étrangers là dans ton corps là, bien aimé, quelle est la différence entre toi chrétiens et ceux qui sont dans le monde? Quelle est la différence entre toi, chrétien, et ceux qui sont dans le monde? Vous êtes de la même manière. Vous êtes dans le même panier. Repentance. Repentance, toi qui es en train de m'écouter, tu ne veux pas te repentir. Tu as pris les boucles d'oreilles, les maquillages comme ton Dieu là. Si tu ne veux pas te repentir là, un jour là, c'est un enfer que tu vas te voir. Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais quand est-ce que tu vas quitter sur cette terre. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ t'a accordé la grâce et tu es sur la terre des vivants. Et tu viens d'écouter ce message. Il faut te balayer ces dieux étrangers qui sont dans ton corps. Enlève les dieux étrangers qui sont dans ton corps. Pour qu'enfin, le jour que Seigneur Jésus va retirer ton âme dans ton corps là, tu vas aller au paradis. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Repentance, peuple de Dieu. Repentance, Seigneur Jésus-Christ revient demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, il est